Bonjour à tous. S'il vous plaît, asseyez-vous, faites attention de ne pas tomber de votre chaise. Écoutez bien, accordez-moi 5 minutes. Si je vous dis qu'on est 67 millions d'habitants en France et qu'on estime qu'il y a entre 73 millions et 75 millions de personnes qui touchent des prestations sociales, il y a un problème. Il y a 5, 6, 7 millions de personnes qui fraudent. Ça, c'est une chose. Quand on vous dit qu'il y a 250 personnes qui ont plus de 120 ans en France, et au Maghreb, parce qu'en fin de compte, il y a des retraités du Maghreb, il y a un problème. Hein. C'est pas dans le Guinness Book du record de longévité, mais la sécurité sociale continue à payer à 3 personnes qui auraient plus de 128 ans et 250 qui auraient plus de 120 ans. Elle continue à payer sans se poser de questions, sans demander des justificatifs si la personne est toujours en vie. Quand on vous dit que 2 couples ont déclaré 1200 naissances, vous dites mais c'est pas possible. Voilà. Alors écoutez bien, monsieur Charles Prats, c'est un magistrat qui a fait toute une enquête, mais l'enquête a été classée sans suite. Ça nous permettrait d'économiser au moins 50 milliards. Que les personnes qui ont droit touchent, c'est normal en fonction de la réglementation. Mais que des faux dossiers passent, ça c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment du vol au détriment de tous les autres, quelle que soit la race et la religion. Je le répète. Voilà. Donc écoutez Charles Prats, prenez 5 minutes et après, faites passer l'information. Partagez, parce que tous les gens qui nous ont gouvernés ont fait preuve d'une incompétence. C'est très facile d'aller prendre 5 € à des étudiants, d'aller pouvoir encore ponctionner des retraités qui sont riches. Ah, ils sont riches, ils ont 2000 à 2500 € de retraite, on va leur prendre dessus. Oui, bien sûr, mais les 50 milliards que les fraudeurs nous prennent par an, ça, personne n'y touche. C'est là qu'il faut commencer. Là. Allez. Écoutez Charles Prats, c'est clair, c'est marrant, enfin c'est marrant. C'est instructif. Allez, s'il vous plaît, partagez, écoutez. L'élastique, vous voyez, on est en train de tirer dessus et à un moment donné, paf, il va nous péter à la figure. Je suis Charles Prats, je suis magistrat avec une spécialisation sur la lutte contre la fraude aux finances publiques et j'ai été pendant 4 ans en charge de la coordination de la lutte contre toutes ces fraudes au ministère des Finances. Les dépenses de prestations sociales, ce sont 787 milliards d'euros par an en France. L'enjeu de fraude aux prestations sociales, c'est plus de 50 milliards d'euros par an. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec 50 milliards d'euros par an depuis toutes ces années, pour l'hôpital, pour l'éducation, pour l'armée, pour la police. Imaginez ce qu'on pourrait faire demain si on récupérait ces 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales, si les voleurs arrêtaient de nous les voler. Tout simplement parce que les informations, je les ai, je connais le problème, je suis membre d'une association professionnelle de magistrats. Notre rôle, c'est aussi de lancer l'alerte. Nous avions saisi notamment le procureur national financier et il l'a classé sans suite, il n'a pas voulu poursuivre. À un moment donné, il faut expliquer au public les choses, il faut expliquer aux citoyens les choses. Et après, chacun se fait son idée, on s'en a mais conscience, avec les éléments qui lui sont apportés. C'est ce problème d'immatriculation. Ce sont ces millions de personnes qui ne sont pas censées exister sur le territoire, mais qui pourtant sont inscrites à la sécurité sociale et qui vont bénéficier des allocations familiales, du RSA, des allocations d'adultes handicapés, du minimum vieillesse, de l'assurance maladie, bref, de toutes les prestations sociales que la France offre. Et pourtant, ces gens-là, normalement, ils ne sont pas censés être là, mais ils passent à la banque tous les mois. Comment arrivons-nous à savoir que nous avons au moins 5 millions de fantômes gloutons qui viennent nous voler des prestations sociales? C'est très simple, un enfant de CM1 le comprendrait. Nous sommes 67 millions d'habitants en France. Savez-vous combien il y a de gens qui perçoivent des prestations sociales, qui sont bénéficiaires? 73 700 000 en 2020. Et selon la Cour des comptes, ça va encore plus loin, ce serait plus de 75 millions d'assurés sociaux qu'on aura en France, sur 67 millions d'habitants. Faites le calcul. Un exemple significatif et assez amusant, vous savez que Jeanne Calment était notre doyenne, c'est la doyenne de l'humanité, 122 ans, c'était le record au Guinness Book des records. Eh ben non, elle a perdu son record. Figurez-vous que nous avons 3 personnes dans notre système d'assurance maladie qui sont âgées de 128 ans, et oui, ils sont nés en 1892, et manifestement ils sont toujours bien portants pour la sécurité sociale, accompagnés d'environ 250 autres camarades qui sont âgés de plus de 120 ans. Voilà, ce sont des gens du régime des militaires. En fait, ils sont peut-être en train de se balader à Verdun, il faudra envoyer les taxis de la Marne pour aller les récupérer, parce que voilà, il faut quand même les faire revenir. Dans ces cartels des fraudes, vous avez toutes les magouilles qui peuvent exister.
Certaines qui peuvent apparaître ahurissantes, comme ces deux couples qui ont réussi à déclarer à l'aide de faux documents 1200 grossesses. Plus c'est gros, plus ça passe. Imaginez deux couples, 1200 grossesses, et ils ont pu voler ainsi 1 700 000 € en allocation familiale, prime de naissance, etc. Concernant spécifiquement les gens nés à l'étranger qui viennent s'inscrire à la sécurité sociale, figurez-vous que les policiers spécialisés en faux documents l'ont déclaré sous serment devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. S'ils appliquent leurs critères de détection des faux documents et de recevabilité des dossiers, ils rejetteraient 1/3 des dossiers d'inscription à la sécurité sociale des gens nés à l'étranger. Il y en a 21 millions en stock, ça voudrait dire qu'il y en aurait 7 millions à sortir du système, dont aujourd'hui 4 millions qui perçoivent réellement des prestations sociales. Imaginez le nombre de dizaines de milliards d'euros que cela représente chaque année. Globalement, la culture de la lutte contre la fraude n'est pas inhérente aux organismes de protection sociale. Leur métier, c'est de verser des prestations, de s'occuper des gens, ce qu'ils font très bien. Mais chasser les bandits, traquer les fraudeurs, c'est un autre métier. Et c'est pour cela qu'il faudrait changer de paradigme et créer une agence d'État spécialisée en la matière, ce que j'appelle un FBI de lutte contre la fraude sociale, pour que ce soit des gens vraiment dont c'est le métier, qui s'occupent spécifiquement et uniquement de cela, avec toutes les compétences, y compris celle de suspendre les prestations, voire de les annuler, pour que les fraudeurs soient réellement sanctionnés.